Hola, hola! Bienvenue dans cet autre épisode de mon super podcast, de mon alchimie de ma vie. Dans le dernier, j'ai commencé à te parler enfin de ma vie de nomade. J'ai raconté mon dernier hiver, mon premier hiver plutôt, et on s'est rendu jusqu'au retour au Québec. À partir de là, je vais te raconter un petit peu comment est-ce qu'on s'est trouvé un emplacement et tout ça. Premièrement, fidèle à nos habitudes, comme on était parti, sans savoir si on allait pouvoir traverser, sans savoir si on allait revenir, ben, on n'avait pas plus planifié un retour. Fait qu'on a commencé, quand on a commencé à se dire, ben, finalement, comme je disais, c'est tranquille, fait qu'on va revenir vers le Québec. Ben là, on a commencé à chercher des endroits où est-ce qu'on allait pouvoir s'installer. Puis les campings au Québec, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, nous autres, on devait retourner dans le coin de la Beauce, étant donné que mon conjoint, il a gardé sa job saisonnière en Beauce. Ben, c'est ça qui a fait, premièrement, le choix de notre retour dans quelle région. Puis, il y a beaucoup de campings où est-ce qu'il y a des années d'attente avant d'avoir un terrain saisonnier. Je ne sais pas combien d'appels est-ce que mon chum a dû faire avant de finir par trouver un camping où est-ce qu'il y avait de la place à nous recevoir. Donc, aussitôt revenu au Québec, on a été s'installer à cet endroit-là. Petit, tranquille camping, différent de ce que je connaissais parce que, comme tu sais, j'ai été saisonnière dans 2 gros campings. Et quand on dit saisonnier dans un camping, habituellement, ben, on parle de terrain de jeu de shuffleboard, de pétanque, de tournois, de comités, d'animation, même d'activités la fin de semaine. Un des terrains de camping où est-ce qu'on était, il y avait un groupe à toutes les fins de semaine, vraiment beaucoup d'activités très familiales. Puis, dans le camping où est-ce qu'on s'est retrouvé, écoute, il n'y avait rien. C'était juste un emplacement, dans le fond, pour installer la roulotte. Il y avait quand même une petite piscine parce qu'il y avait aussi une section motel, mais pas plus que ça. Sur le coup, ça me décevait un petit peu, mais quand même, après réflexion, quand je te dis qu'il y a toujours un côté positif à tout et que c'est ma force de chercher ça dans mes expériences à moi, ben, je me suis dit, quand j'étais saisonnière, aussitôt que j'avais fini ma semaine de travail, qu'est-ce que j'avais envie de faire, c'était de me retrouver dans ce camping-là au PC, qui fait que tous mes amis réguliers, si je veux dire hors camping, ben je les voyais pas de l'été. Ils me faisaient des invitations, puis c'était comme ah, ça me tente pas, je veux tellement m'en aller au camping. Puis là, ben tu t'attaches aussi aux amis de camping que tu ne vois que, en tout cas dans mon cas à moi, on voyait juste l'été. Donc là, je me disais, je peux pas rembarquer dans un pattern comme ça parce que je veux en profiter pour voir mon monde. Je suis maintenant au Québec 6 mois par année. Ben, c'est pas pour aller m'enfermer dans un camping, m'attacher à des nouvelles personnes. Je veux revoir mes amis. Donc, puis en plus, comme bon côté à ce camping-là, c'est que normalement, dans un camping, si tu veux avoir de la visite, alors je m'excuse, je ne sais pas trop si on entend, là, j'ai quelqu'un à côté qui parle, qui est venu s'installer. Mais bref, on va espérer que vous entendiez plus mon micro que le sien. Donc, les joies de la ville, comme je le dis souvent. Donc, ça m'a fait perdre un petit peu le fil, mais c'est ça, le camping, où est-ce qu'on. Ben, dans les campings, normalement, il faut que la visite paye pour aller te voir sur ton terrain. Mais le camping où est-ce qu'on était, le monsieur s'en souciait pas. Les gens pouvaient venir nous voir sans payer de frais, rien. C'était simple comme ça. J'ai envie de te rajouter une petite anecdote par rapport à ça, c'est que dans un sens, c'est le fun, mais dans l'autre sens, ça veut aussi dire que n'importe qui peut rentrer sur le terrain de camping étant donné qu'il n'y a pas de surveillance. Ben, il m'est arrivé une anecdote de vol. J'avais oublié cette soirée-là de barrer ma voiture.
Et j'avais été faire des commissions en journée, j'avais laissé ma sacoche et j'avais oublié de la rentrer. Et oui, je me suis fait voler ma sacoche. Ça devait être des jeunes parce que j'ai tout retrouvé. J'avais pas d'argent de toute façon dans ma sacoche, ou si j'en avais très peu. Mais j'ai retrouvé la sacoche et le portefeuille. Mais j'ai envie de poursuivre mon explication plus loin parce que depuis ce temps-là, ça a changé une de mes philosophies de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai cherché ma sacoche tellement avant de la trouver. On était sur le bout d'une rue, puis au bout de la rue, il y avait un immense euh, tas de roches, puis c'était difficile d'accès, mais j'étais tellement fâchée de m'être fait voler ma sacoche que je me disais, elle est pas loin, c'est pas vrai que je l'ai perdue, je vais la retrouver, je vais tellement la chercher que je vais la retrouver, j'étais convaincue de ça. J'ai escaladé les roches, euh, roche après roche, pour faire complètement le tour de cet immense monticule-là, même à devoir empiéter sur le terrain des voisins du camping, mais tellement convaincue que j'ai retrouvé ma sacoche. Elle était vide, évidemment. C'est comme si les gamins l'avaient garochée fort au bout de leurs bras puis qu'elle avait euh, passé par-dessus le monticule de roche pour aller se retrouver de l'autre bord parce que c'était vraiment difficile d'accès. Là. Je ne vois pas comment est-ce qu'il se serait amusé à aller marcher par-dessus ce tas de roches-là, peu importe. Puis en continuant de chercher, ben, j'ai retrouvé aussi mon portefeuille. Fait que, alléluia, mes cartes étaient toutes dedans. Probablement encore là pour dire que ça devait être des jeunes. Mais tout ça aussi pour dire que à partir de là, je me suis convaincue que je ne perdrais plus jamais rien. J'étais convaincue de ne pas l'avoir perdu. Donc, je me dis tout le temps, à chaque fois que je pense avoir perdu quelque chose, c'est pas vrai que je l'ai perdu. Je retrouve toujours tout ce que je perds maintenant. Et ça fait 3 ans que je me dis ça. Et je retrouve tout ce que j'égare depuis 3 ans. Quand je dis que c'est fort le subconscient, ben, crois-y pas, moi j'y crois. Il y a des fois où est-ce que j'ai été plusieurs semaines à chercher quelque chose, mais j'ai toujours fini par les retrouver. Des fois en lâchant prise, puis en me disant, ben, coudonc, ça fait 2 mois que je cherche quelque chose, ben. Et c'est à ce moment-là que je retrouvais ce que j'avais perdu. Fait que je continue de philosopher à dire que je ne perds plus jamais rien dans ma vie. Et si on croit fortement quelque chose, ben c'est ce qui arrive. On va toucher du bois pour que ça se continue. Cette anecdote-là, terminée, si je reviens à ma saison de camping, ça a été une saison parfaite. Euh, les saisons de camping, par contre, au Québec, sont courtes, hein, de par nos étés qui sont relativement courts aussi. En arrivant au mois de mai, c'est parfait. On arrivait à l'ouverture du camping. Mais rendu à la fin septembre, là, le froid commence à être là, puis vivre dans une roulotte, c'est pas évident. Donc, comme on a fait toute la saison de camping à cet endroit-là, et comme on est bien entouré, qu'on a des âmes bienveillants autour de nous, ben, en jasant de tout ça durant l'été, on a un ami qui avait un immense terrain et qui nous a dit, viens t'installer dans ma cour. Donc, on a emmené la roulotte là. Et comme il était seul dans sa maison et qu'il y avait une grande maison avec des chambres libres, ben, il nous a même offert de rentrer dans la maison pour aller vivre à l'intérieur durant les 6 semaines qui nous restaient avant de repartir pour notre saison numéro 2. Donc, on a eu la chance d'être dans le confort d'un foyer avec la chaleur et tout ça, sans complications. On a été vraiment bien accueillis. La roulotte en sécurité, sans frais. Bref, j'en profite pour dire merci la vie encore une fois. Elle est toujours là pour mettre ce dont on a besoin au bon moment. Euh, j'ai pas rien. Ouais, j'allais dire, j'ai pas rien de plus à mettre l'accent sur ça durant cet été-là, jusqu'à même l'automne.
Mais je vais en profiter pour parler d'autres choses qui viennent me flasher. Mais avant ça, je vais répondre à des questions. Je ne sais pas si ce qui t'amène à ce podcast-là, c'est un reel peut-être que tu as vu sur Facebook. Aussi, non, ben, je t'invite à aller sur Facebook à voir le reel. C'est un montage de photos de notre hiver, premier hiver de nomade. Et au travers de tous les beaux paysages, puis là, j'ai pas pu mettre toutes les photos. J'ai aussi un album nomade où est-ce que là, tu vas pouvoir voir toutes les photos si ça pique ta curiosité. Facebook Linda Jonche, album nomade. Parce que j'en ai plusieurs, nomade 2.0, 3.0, etc. À chaque hiver, je refais une nouvelle section de photos. Donc, j'ai mis au travers de ça des photos où est-ce qu'on me voit en train de moi couper les cheveux de mon chum, moi me faire une teinture, des photos où est-ce que je toilette mon chien. Ben, quand tu deviens nomade, tu apprends à être de plus en plus autonome, ce qui fait que j'ai commencé à faire les cheveux à mon chum et c'était pas prévu, mais il a dû s'improviser coiffeur à son tour. Le D, là, je te coupe les cheveux, tu me coupes les cheveux. Comme tu peux voir, j'ai super épais de cheveux, moi, fait que ce qui fait que j'ai rasé des parties, j'aime quand même les cheveux longs. Fait que toute ma partie rasée, c'est lui qui me rase les cheveux. Et bon, tu vois présentement les tresses, j'adore le petit look tresse, là, ça quand je suis capable d'aller dans des endroits dans le sud où est-ce qu'ils en font à des prix raisonnables, ben c'est sûr que j'adopte cette coiffure-là parce que justement, comme ils vendent présentement, ben t'as pas les cheveux d'en face puis tout, pour moi, c'est vraiment la vie, les tresses. Donc, tu as vu ces photos-là, comme je disais, tu as vu photo de moi qui est en train de toiletter mon chien. Ça, je vais me permettre de faire une parenthèse là-dessus d'ailleurs. Quand j'ai fermé le salon de toilettage, le seul matériel que j'ai gardé, c'était pour toiletter mon chien. Mais tu sais, c'est un caniche. Donc, on s'entend que tout ce qui est de poils frisés, poils laineux, je suis toute capable de toiletter ça encore à ce jour. Je me suis débarrassée de beaucoup de matériel qui était plutôt pour des poils de mue parce que, bon, on s'entend que moi, personnellement, c'était pas ma préférence de toiletter ces chiens-là. J'ai quand même, j'espère que le vent ne nuit pas trop au micro, j'ai quand même épuré énormément. Là. J'ai vraiment amené le strict minimum, une ou deux brosses, quelques paires de ciseaux, quelques lames seulement, une tondeuse, ben deux parce que c'est deux différentes, là, mais bref, le minimum des choses. J'ai quand même gardé mon clipper vac parce que, mon Dieu, que j'ai aimé travailler avec ça. Euh, c'est une espèce d'aspirateur que tu branches après la tondeuse. Donc, pendant que tu rases, ça l'aspire le poil. Mon séchoir, ma teinture, évidemment. Puis, je m'étais dit aussi, si j'ai l'opportunité en chemin, ben, pourquoi pas, est-ce que je toiletterais quelques chiens ou chats. Mais honnêtement, à chaque fois que j'étais installée, puis en plus, la roulotte avait une douche extérieure, ce qui fait que je toilettais et lavais mon chien à l'extérieur par des journées de beau temps quand la température me le permettait. Donc, quand je toilettais mon chien puis que je voyais des gens marcher avec leur chien, je faisais comme oh non, j'espère qu'il ne me demandera pas parce que, exemple, cette sorte de chien-là, ça ne me tente plus de la toiletter. Et là, c'est pas un jugement sur les races de chiens parce que j'aime tous les animaux, mais dans le toilettage, il y en a qui sont pas le fun à toiletter. Dans mon livre à moi, il y en a qui c'est leur préférence et c'est ce qui fait que c'est parfait. Mais pour moi, toiletter des chiens de mue, où est-ce que quand tu cherches le poil, elle revole partout. Euh, Comme là, dans j'ai un exemple en tête, la madame marchait avec un coqueur. Caroline que ça l'a épais de poil, ça. Puis pourtant, j'en ai eu deux coqueurs, je les adore. Mais les toilettés, ah là, c'était comme non. Si elle me demande, je vais essayer qu'on ne croise pas nos regards, puis si elle me demande, non. Là, une autre personne pouvait marcher, mettons, exemple, avec un poméranien que je faisais encore, ah non, pas ces chiens-là, puis tout ça. Fait qu'en bout de ligne, je me suis demandé, écoute, t'aimes-tu ça encore toiletter? Parce qu'on se rappelle que j'ai pas arrêté le toilettage parce que j'étais tannée du toilettage.
j'adorais le toilettage, mais on dirait que j'étais dedans, donc j'avais épuré ma clientèle. Euh, Puis oui, j'avais encore des Poméraniens, des coqueurs, puis tout ça. Mais j'avais des bons clients, donc c'est tous des chiens que je faisais encore. Mais là, je me disais, de devoir recommencer, est-ce que ça me tente? Quel chien est-ce que ça me tenterait de faire? Il y en avait encore, mais il n'y en avait plus tant que ça. Donc, c'est là que je me suis dit, non, ma destinée est ailleurs. Et quand je suis revenue, mes clients me suivaient sur Facebook, puis il y en a qui, hey Linda, t'es revenue, je suis tellement contente, j'aimerais ça que tu continues de toiletter mon chien, mais écoute, j'ai plus un salon, là, je suis plus équipée pour faire ça professionnellement. Puis en plus, un chien, il faut faire ça 4, 5, 6 fois par année. Ça ne me tente pas d'accommoder le client occasionnellement, puis après ça, ciao bye, organise-toi avec tes problèmes, je ne suis pas là pendant 6 mois de temps. Pour l'animal, que je travaille donc bien avec le respect de l'animal, c'est pas logique que l'animal se fasse barouetter à gauche puis à droite comme ça. De temps en temps moi, de temps en temps quelqu'un d'autre. Là, moi, devoir récupérer un animal qui s'est peut-être fait brasser ailleurs, c'est triste, mais je leur ai dit, puis je l'ai essayé en plus. Là. J'ai fait quelques petits chiens dans ma roulotte pour me retrouver encore plein de poils dans ma roulotte, de faire comme non. Non, je veux plus ça. Fait que d'expliquer ça aux gens, puis ils ont compris. Au travers de ça, il y a les chats que je me faisais dire que j'avais un don à l'époque, mais que je le conscientisais pas. Puis là, les chats, je me disais, bah, pourquoi ne pas continuer d'en faire? Parce que les gens étaient, je le sais que c'est pas évident de faire les chats. Puis il y en a qui étaient vraiment désespérés. Fait que je me suis dit, bon, je vais continuer d'en faire à domicile, comme ce que j'avais commencé. Et juste les gens qui m'appellent, qui viennent à moi pour me dire que ça ne fonctionne pas avec leur toiletteur. Puis, des chats, ben, on fait ça une fois, 2 fois par année. Fait qu'en leur disant, moi, en autant que tu n'as pas besoin entre, mettons, le mois de novembre et le mois de mai, ben oui, je peux continuer. Fait que ça a été, j'ai continué de faire quelques chats comme ça, sans jamais publiciser. Des fois, il y a eu du bouche-à-oreille qui font que j'ai rajouté des clients, mais tu sais, c'est pas devenu quelque chose de majeur, là, étant donné que je ne l'ai pas promu. Puis au travers de ça, ce qui me vient en tête présentement, c'est que quand je suis revenue au Québec, je suis arrivée sur une formation qui s'appelait Maîtriser l'énergie de l'argent. Où est-ce que là, j'ai commencé à comprendre ma valeur et à augmenter. Et là, je suis arrivée aussi avec un prix qu'un nouveau client faisait comme non, sais-tu que ça me tente pas? Et moi, de faire, ben, tu sais quoi, c'est parfait comme ça, je respecte ça. Je vois le temps avancer, puis cette formation-là a eu vraiment un impact dans ma vie, ce qui fait que je ne veux pas commencer à en parler tout de suite, je vais plutôt mettre une pause. Et dans les prochains épisodes, je vais y revenir parce que ça fait partie du processus qui a changé ma vie. Donc, je vais garder le sujet là. Puis, je vais aussi, là, j'ai commencé à te parler que j'ai continué à faire un peu de chat. Dans les questions que j'ai eues, oui, il y avait évidemment la question de comment est-ce que tu fais du revenu sur la route quand tu as toujours été toiletteur, comme dans mon cas, un métier physique. Comment est-ce que tu t'inventes une carrière en télétravail? Ça aussi, ça peut être une longue parenthèse. Donc, je vais m'abstenir et te garder ça pour euh, prochain sujet dans mon prochain épisode. Je pense qu'on va y aller comme ça. Donc, comme je te l'ai dit la dernière fois, si de par les 2 dernières ou peu importe l'épisode que tu écoutes, tu as des questions, pose-moi-les, ça va me faire plaisir d'y répondre dans les prochains épisodes. Si tu as envie de voir des choses comme je ne suis pas très pro, comme je l'ai dit, technologiquement parlant, ben, je t'invite à aller voir surtout ma page Facebook où est-ce que j'ai mis des albums, des reels, où est-ce que je te montre ce que je suis en train de t'expliquer là, que tu vas pouvoir le voir concrètement.
Et si tu aimes ce genre de podcast-là, tu n'as pas encore liké la page, commente, like le vidéo, like la page, aide-moi à faire bouger l'algorithme parce que j'ai envie de, de partager tout ça pour moi. J'ai fait briller, tu as vu de où je suis partie, j'ai fait augmenter la brillance de ma lumière, si je peux dire ça comme ça. Puis si ça peut inspirer quelqu'un, ben j'en fais une mission présentement. Donc, tag des gens pour qui tu penses que ça peut parler, partage ça. Et ensemble, oui, on peut aussi jumeler nos lumières pour être de plus en plus dans le bonheur, de plus en plus dans l'espoir, de plus en plus dans la croyance que toi aussi, s'il y a des choses qui bug, ben, tu peux améliorer ta vie. On va dire ça comme ça. Sur ça, ben, je te souhaite une belle fin de journée et on se rejase plus tard dans un prochain épisode. Bye bye!